Bonjour, c'est Udine et pour cette vidéo, j'aimerais aborder le thème des mouvements. En Guyane, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? C'est une relation dans laquelle deux personnes sont d'accord pour se voir uniquement pour une chose précise. On appelle ça aussi plan cul régulier, mais moi je vais l'appeler mouvement puisque je suis guyanaise. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? C'est une relation pour laquelle les deux personnes sont d'accord et lorsqu'elles sont honnêtes l'une envers l'autre et envers chacune d'elles-mêmes, ça se passe très bien. Moi, ce dont j'aimerais parler, c'est du cas où l'une des personnes veut voir la chose évoluer. Donc, ça peut arriver aux hommes comme ça peut arriver aux femmes. Moi, je m'adresse aux femmes. Mesdames, osez lui dire que vous voulez plus, que ce soit une relation exclusive ou vous voir plus souvent, osez lui dire. Si il vous dit qu'il n'a pas envie de voir la relation évoluer, croyez-le. N'essayez pas de changer ce qu'il a dit en étant plus compréhensive, plus patiente, plus disponible ou en essayant de répondre à ses moindres désirs. Non, il ne veut pas, croyez-le, laissez-le de côté, oubliez-le, pleurez un bon coup pendant un mois s'il le faut, voire plus, mais faites de la place pour la personne qui sera prête à combler vos désirs, qui sera prête à être heureuse en couple avec vous. Maintenant, s'il vous dit qu'il est d'accord pour voir la relation évoluer, faites attention parce que des fois, certaines personnes, certains hommes mentent. Ils préfèrent vous faire croire qu'ils veulent évoluer, mais en vrai, ils sont très bien comme ça. Ils vous apprécient pour vos qualités, mais ce qu'ils aiment, c'est juste ce petit moment-là avec vous et pas plus. Donc, si pour que la relation fonctionne, vous devez être compréhensive, patiente et disponible, attention. Ça veut dire qu'il vous manipule. Il ne fait pas forcément exprès, peut-être qu'il n'est pas clair avec lui-même, mais ce n'est pas votre problème. Vous, ce qui compte, c'est que vous soyez consciente que les qualités que vous avez développées pour que ça fonctionne ne sont pas des qualités pour une relation durable et épanouissante. En tout cas pour vous. Compréhensif dans le sens où vous devez accepter qu'il annule au dernier moment, qu'il ne soit pas toujours disponible ou qu'il s'excuse de ne pas être venu sans pour autant se rattraper la fois d'après. Être compréhensif, c'est il ne veut pas vous voir à une soirée, donc vous n'y allez pas pour lui faire plaisir. Compréhensif, c'est une qualité qui n'est pas forcément la meilleure possible pour que la relation fonctionne. Là, je parle d'excès, attention. Deuxième qualité, c'est être patiente. Vous n'allez le voir que lorsqu'il sera disponible. Donc, c'est lui qui va établir le rythme de la relation, donc une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours, et vous n'avez pas votre mot à dire, vous allez devoir le supporter. Et troisième qualité, c'est être disponible. S'il n'est disponible pour vous que lorsqu'il a fait tous ses plans, c'est-à-dire que vers 22h, 23h un vendredi soir, votre téléphone sonne et c'est lui qui veut vous voir dans la demi-heure, ça veut dire que la relation avec vous n'est pas au cœur de ses priorités. Ça veut dire qu'il a déjà sa vie, qu'il a déjà ses choses à faire et que vous arrivez après tout ça. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Donc soyez vigilante à tout ça. Établissez des critères pour une relation épanouissante et dans laquelle vous serez heureuse. C'est-à-dire que ces sentiments ne sont pas sous votre contrôle. Si il vous aime et qu'il a envie de plus, il va vous le montrer. Il va avoir les comportements qu'il faut et vous allez comprendre, le ressentir. Maintenant, si ce n'est pas dans ses objectifs, si vous êtes compréhensive, patiente et disponible et que vous l'êtes encore plus pour l'amener à vous apprécier plus, c'est que c'est une relation qui est totalement déséquilibrée. C'est-à-dire que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour que ça dure alors que lui n'en fera aucun. Ce n'est pas ce que vous voulez. Donc faites attention au mouvement secret. Vous croyez que vous êtes dans une relation parce qu'il vous le dit, il vous dit tout ce que vous voulez entendre, mais dans les faits, dans les comportements, c'est autre chose. Si pour que ça marche, vous devez être compréhensive, patiente et disponible, c'est que la relation n'est pas équitable et que vous êtes dans un mouvement. Donc mes conseils, barrez-vous. Voilà, c'était un petit peu dur à la fin, mais c'est ce que je pense. Et en tout cas, je pense aussi que vous méritez mieux. Si vous vous donnez la chance de croire que vous méritez mieux, vous aurez mieux. Croyez-le et mettez-vous en action, donnez-vous les moyens d'avoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Et votre objectif, c'est d'être heureuse en couple. Pas forcément heureuse en couple avec cette personne-là. Si la personne n'est pas prête, vous ne pourrez rien y faire. Ce n'est pas sous votre contrôle d'influencer les sentiments de quelqu'un et de forcer quelqu'un à vous aimer avec quelque chose que vous allez faire ou dire. Les personnes, elles ont des sentiments et ça ne se contrôle pas forcément. Vous pouvez très bien choisir de ne pas aimer quelqu'un, mais si les sentiments sont forts, eh bien, vous allez l'aimer point barre. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est diminuer votre implication pour que ça fonctionne et couper les ponts et arrêter et vous orienter vers autre chose en attendant que les sentiments diminuent et vous orienter vers quelque chose qui vous plaît
plus, qui est beaucoup plus épanouissant pour vous et qui est sous votre contrôle. Donc mes conseils, si vous sentez que ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce qu'il fait, vous n'avez rien à faire à part perdre votre temps, quittez-le, partez, donnez-vous le temps qu'il faut pour vous remettre et passez à autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. À bientôt.